Salut les copains. Tu as l'impression que la vie te balance des citrons en pleine figure en ce moment. Tu as déjà eu ce sentiment d'enchaîner les galères et de ne pas voir le bout du tunnel. Est-ce que t'as déjà essayé de voir le bon côté des choses? Même quand tout semble s'écrouler. Aujourd'hui, on va voir ensemble la méthode limonade, ou comment transformer les pépins de ta vie en pétillantes opportunités. Et tu vas voir que tu vas pouvoir aussi appliquer cette méthode pour le désencombrement. Mais pas que, hein. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici sur cette chaîne. T'as saisi? Alors, c'est quoi la stratégie limonade? La stratégie ou la méthode limonade, c'est juste une phrase qu'on dit pour se réconforter. À la base, hein. Elle vient de l'expression bien connue: quand la vie te donne des citrons, fais-en de la limonade. Et maintenant, allons voir au-delà des mots. Parce que ça peut devenir une vraie philosophie de vie qui repose sur deux piliers essentiels. Un optimisme réaliste face aux problèmes et une attitude positive envers l'avenir. C'est-à-dire qu'au lieu de nier les galères, on les voit comme une opportunité d'apprentissage et une occasion de grandir un peu plus grâce à ce qu'on a appris. D'ailleurs, ne dit-on pas toujours qu'on apprend plus de ses échecs que de ses réussites? Je te pose la question. Et on peut transposer ça au tri chez toi. Au lieu de voir un tas de bazar chez toi, demande-toi par exemple ce que tu peux donner, recycler ou même réutiliser. Chaque objet qu'on pensait inutile peut retrouver une utilité, une nouvelle place ou un nouveau rôle chez toi. Tu vois, la méthode limonade, elle te permet de désencombrer, mais elle peut t'aider aussi dans ta tête et dans ta vie, surtout quand tu es pessimiste. D'ailleurs, des chercheurs ont même étudié cette stratégie pendant la pandémie de la Covid-19. Ils ont suivi plus de 500 adultes divisés en deux groupes afin de voir comment ils arrivent à garder la positive attitude. Le résultat, sans équivoque, hein. Le groupe limonade était plus optimiste, gérait mieux les difficultés et arrivait à savourer les petits bonheurs du quotidien malgré le chaos ambiant. En gros, la stratégie limonade, c'est transformer chaque citron en tremplin et chaque pépin en idée neuve. Et même les citrons les plus acides peuvent devenir une bonne boisson fraîche si on ajoute un peu de sucre et de l'eau. Tu visualises un peu l'image dans ta tête. Allez, comment est-ce qu'on peut appliquer la méthode limonade? Alors, avant de passer aux idées concrètes, voici 5 étapes simples pour t'aider à intégrer cette philosophie au quotidien. D'abord, il faut reconnaître et reformuler ses émotions. Accepte ce que tu ressens, ne le refoule pas. Puis, essaye de voir la situation sur plusieurs angles. Quel est le pire scénario? Quel est le meilleur? Ou encore le plus probable? Tu vois, c'est comme quand tu tombes sur un vieux carton dans ton grenier, par exemple. Tu l'ouvres, tu explores, et puis tu décides ce que tu vas faire des éléments qui sont dedans. Il faut aller au plus simple. Crée un mantra personnel. Par exemple, une phrase qui t'encourage. Je suis capable de surmonter cette épreuve. Même l'impossible peut devenir possible. Et tu vois, tu te répètes ce genre de choses quand tu te sens dépassé. Ça, c'est ton étiquette intérieure. Tu vois, comme les étiquettes que tu mets sur tes boîtes pour te rappeler ce qu'il y a dedans. Agir à l'encontre des émotions négatives. Si tu as envie de t'isoler, tu vois, parce que tu es un peu dans un esprit négatif, essaye de faire le contraire. Sors, appelle un ami, parce que c'est à ça que servent aussi les amis. Quand ça va pas bien, ils sont là pour t'épauler. Petit pas par petit pas. C'est pareil que quand tu n'as pas envie de ranger tes vêtements. Peut-être qu'en pliant un t-shirt, tu vas peut-être lancer la machine. Et si pas, t'auras déjà un t-shirt de plié. Ce sera déjà ça en moins. N'hésite pas à changer tes routines. Même un petit changement, hein. Prends un nouveau chemin pour aller à ton boulot. Essaye un nouveau café. Même si tu l'aimes pas, c'est pas grave. Au moins, tu auras essayé et tu sauras à l'avenir que ce café ne te convient pas. Il faut que tu stimules ton esprit pour t'aider à voir plus large,
pour ouvrir Open Your Mind. Tu sais, Van Damme, il disait pas que des conneries, hein. C'est comme pour chez toi, hein, pour que tu te sentes mieux. Rien ne t'empêche de changer tes meubles de place pour redonner un nouveau souffle à ton espace. Des fois, un petit changement, ça redynamise ton petit cocon douillet. Ah, il suffit des fois de pas grand-chose, hein, pour remettre la machine en route. Se concentrer sur l'instant présent. Alors chaque soir, au lieu de te demander est-ce que cette journée j'ai été productif, demande-toi plutôt quels ont été les meilleurs moments de ta journée. C'est comme pour le tri, hein. Une fois que t'as trié, tu prends le temps d'admirer ton nouvel espace. C'est là que tu te rends compte du travail accompli. Allez, maintenant on va voir des idées pour essayer de transformer tes citrons en limonade. Pense à créer un bocal de gratitude. Ça a l'air con, hein, mais si chaque soir tu notes un moment positif de ta journée que tu mets dans le bocal, alors ça peut même être un truc minuscule, hein, c'est pas grave, hein, tu verras que les jours d'orage où t'as trop de pensées négatives, il te suffira d'aller dans ton bocal prendre 1 ou 2 papiers et ce sera de nouveau le soleil dans ta journée. Tu verras, hein, ça va tout changer. C'est un peu comme garder un petit trésor qu'on redécouvre quand on en a besoin. Alors je sais, tu vas me dire, tout ça c'est bien beau, hein, en théorie. Ben oui, c'est vrai, mais il faut ouvrir l'esprit, il faut essayer de rentrer dans ce concept. Tu verras, ça n'a que des côtés positifs. Et c'est ça le plus important. N'hésite pas à changer des petits trucs dans ta routine. Teste par exemple des nouveaux plats, de nouvelles saveurs. Au lieu de te dire je réfléchis pas dans ma semaine, je mange la même chose que la semaine passée. Le changement, ça permet de découvrir de nouvelles choses. Ça stimule ton cerveau et ça te permet de voir les choses autrement. C'est un mini entraînement pour la flexibilité de ton mental. C'est comme déplacer tes meubles pour redonner de la clarté dans ta pièce. Installe-toi un rendez-vous limonade chaque semaine. Prends 10 minutes chaque semaine pour lister les citrons que tu as reçus. Puis demande-toi, qu'est-ce que je peux en tirer de positif? Tu vas être surpris de voir combien de galères cachent des leçons ou des idées nouvelles. C'est un peu comme quand tu tombes sur un objet oublié dans le fond d'un placard et que tu trouves enfin comment tu vas l'utiliser. Et si t'avais pas pris la peine d'aller dans ce placard, de te donner l'énergie d'y aller, il serait resté là dans le fond et tu lui aurais donné aucune utilité. Et même si après l'avoir trouvé, tu ne trouvais pas quoi lui donner comme utilité, au moins t'aurais pu prendre conscience qu'il fallait que tu t'en débarrasses et peut-être le donner à quelqu'un qui en fera quelque chose d'utile, lui. Eh ouais, il faut toujours trouver le côté positif des choses. Le résultat, c'est qu'il ne soit plus dans ton placard. Bref, tu vois, la stratégie limonade, c'est ne pas nier les galères. Non, c'est plutôt apprendre à les apprivoiser, à les regarder autrement, à les transformer en quelque chose de bon, quelque chose de positif. Et petit à petit, chaque citron devient une victoire sucrée. Comme chaque objet trié libère ton espace. Et comme disait mon grand-père, une gorgée d'espoir, ça efface bien des déboires. Allez, j'espère que ces petits conseils pourront t'aider. Si tu veux en discuter plus librement et plus longuement, n'hésite pas à me rejoindre sur Telegram. Ça reste le réseau social où je suis le plus présent, le plus disponible et où on essaye ensemble d'avancer encore plus loin. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Moi, je t'attends de l'autre côté sur Telegram. D'ici là, porte-toi bien. Salut les copains.